Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui nous sommes toujours dans une série de vidéos concernant la gestion financière et dans cette vidéo on va voir comment rembourser une dette. Une dette, ça va être quoi? Ça va être un crédit à la consommation, ça va être un crédit voiture, ça va être un crédit étudiant, une dette que tu as envers un collègue, un ami. Donc on va voir comment rembourser ce genre de dette. Ce qu'il faut te dire, c'est que ce n'est pas fatal, ça ne va pas finalement t'empêcher d'avancer, d'aller vers la richesse et l'indépendance financière. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que ce n'est pas une fatalité et on va voir dans cette vidéo comment rembourser au mieux une dette pour par exemple ensuite te lancer dans l'investissement immobilier. Le premier point de cette vidéo, c'est qu'une dette, c'est toujours quelque chose de rattrapable. C'est-à-dire que j'ai connu des gens, des amis à moi ou même des gens que j'ai coachés pour investir dans l'immobilier qui avaient des dettes et cependant ils ont quand même pu investir dans l'immobilier. Ce que tu dois faire lorsque tu as des dettes, c'est de prendre les bonnes actions, les actions qui vont faire que tu vas aller vers le remboursement de cette dette, que tu vas prendre de bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes de gestion financière pour ensuite aller vers l'investissement. Ce n'est pas une fatalité, beaucoup de gens ont besoin de souscrire ce genre de dette. Par exemple, quand tu es étudiant et que tu as besoin de faire tes études, tu souscris à un crédit étudiant parce que tes parents ne peuvent pas forcément t'aider, ta famille ne peut pas forcément t'aider. Ça arrive, par exemple, je sais que j'ai des amis qui sont dans ce cas-là. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Mes parents ont pu m'aider pour mes études, mais après, tu vas te traîner un crédit étudiant pendant quelques 5 ans, 10 ans, pendant que tu vas travailler. Donc ça va être une dette que tu n'as pas forcément voulu, ce n'est pas toi qui as voulu t'acheter une grosse voiture et du coup tu as une dette. Non, des fois tu as des dettes qui ne sont pas réellement voulues par la personne mais qui pourtant vont finalement lui mettre une épine dans le pied pendant quelques années de sa vie. Donc ce qu'il faut que tu te dises, c'est vraiment pas une fatalité, il faut mettre les bonnes actions en place pour aller vers le remboursement de cette dette. Deuxième point de cette vidéo, le remboursement de ta dette. Donc personnellement, je pense qu'il faut que tu fasses ton remboursement de dette le plus rapidement possible, que tu mettes tous tes efforts à contribution du remboursement de cette dette. Parce qu'une fois que tu auras ça en moins, que ce soit financièrement ou mentalement, tu te sentiras beaucoup mieux et tu pourras aller vers l'investissement ou même te faire tout simplement plaisir. En général, lorsque tu as une dette, le crédit de cette dette a un taux qui est assez important, un taux de crédit qui est assez important. C'est pourquoi il faut vraiment mettre tous tes efforts à contribution du remboursement de cette dette, la raccourcir en termes de nombre de mois, de nombre d'années pour ne pas payer beaucoup trop d'intérêts. En général, ce n'est pas comme l'immobilier où tu as des taux qui sont très bas et en plus de ça, ton locataire te paye ton crédit. Là, non, c'est toi qui payes les intérêts, c'est toi qui payes ton crédit et qui paye ta dette. Donc, il faut réellement mettre tous tes efforts rapidement pour rembourser cette dette. Ce que tu peux faire, c'est également penser à des organismes de rachat de crédit. Il en existe des tas et ces organismes vont te permettre de regrouper tes dettes en une seule et de te donner accès finalement à un taux d'intérêt qui va être plus intéressant. De ce fait, tu vas réduire un petit peu tes mensualités, réduire un petit peu les intérêts que tu vas donner à la banque. Mais pour cela, il faut quand même que tu gagnes un taux qui est significatif parce que tu vas avoir des pénalités par-ci, par-là. Et donc, il faut que tu gagnes 1-2% minimum sur tes taux d'intérêt pour aller vers ces organismes de rachat de crédit. Que l'on parle de grosses dettes avec des gros crédits ou que l'on parle de petites dettes, que ce soit avec des membres de ta famille, des amis à toi, les bons comptes font toujours les bons amis. Ne laisse jamais traîner de petites dettes, même si tu dois un resto à quelqu'un, même si tu dois 5 € à tes parents, ne laisse pas traîner, rembourse toujours le plus vite possible tes dettes, que ce soit des grosses ou des petites dettes. Je sais par expérience qu'en Angleterre, ça se fait énormément. Les gens, ils ont des dettes entre eux qui traînent pendant 1 an, même si c'est un kebab qu'il doit à son pote, il le garde, il traîne cette dette pendant 1 an et c'est absolument à bannir parce que mentalement, tu y penses toujours, tu as toujours cette dette. La personne, ça la frustre parce qu'elle n'a pas ton argent, elle n'a pas, finalement, tu ne lui as pas rendu ce que tu lui devais. Donc, il faut vraiment te dire que les bons comptes font les bons amis et toujours rembourser tes dettes, que ce soit avec ton conjoint, avec ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, tes amis autour de toi, même les gens très proches, rembourse toujours tes dettes le plus rapidement possible. Mentalement, tu seras mieux, la personne à qui tu dois de l'argent sera mieux, il n'y aura pas de frustration et il n'y aura pas d'embrouille. Le but réellement, c'est de ne pas se voiler la face. Il faut que tu arrêtes de te voiler la face et de te dire que ça va s'arranger comme ci, comme ça, sans rien faire. Non, il faut que tu ouvres ton compte en banque, que tu ailles sur ton application, sur ton téléphone, que tu vois que tu es à découvert, que tu vois que tu as cette dette depuis des années, que tu te le mettes dans le crâne. Il faut vraiment que tu changes ton rapport à l'argent, que tu ne te dises pas « oui, l'argent c'est mal,
je ne regarde pas, je laisse courir mes dettes, je laisse courir mes comptes, peu importe finalement où le vent me mènera. Non, prends les choses en main. Quand tu reçois ton salaire, mets beaucoup d'argent, tout ce que tu peux qui a en excédent finalement de ce qui te sert à vivre, mets-le à contribution du remboursement de ta dette. Fais-le le plus vite possible pour finalement améliorer ton mental. Troisième point de cette vidéo, c'est justement ton mindset, ton mental, ce qu'on vient de voir juste avant dans la fin du deuxième point. Donc il faut vraiment que tu te confrontes à tes propres problèmes. C'est-à-dire que quand tu as une dette, il faut que tu vois cette dette et que tu te dises mentalement, il faut que j'agisse pour réduire cette dette. Personnellement, je n'ai jamais eu de grosses dettes, mais même quand j'en avais des petites, ma technique personnelle pour finalement aller mieux mentalement, aller vers le remboursement de ces dettes, c'était de rembourser les petites dettes en premier. Ce n'est pas forcément ce qui va rembourser beaucoup en termes de nombre d'argent, mais par contre, mentalement, tu auras beaucoup moins de dettes au fur et à mesure. Si tu rembourses 100 € par-ci, 20 € par-là, 50 € par-ci, 50 € par-là, tu vas rembourser, mettons, 4 dettes, donc tu en auras 4 en moins. Peut-être qu'il t'en reste une de 4 000 €, mais mentalement, tu en auras moins en quantité. En conclusion à cette vidéo, pour avoir le moins de dettes possible, apprends à bien gérer ton argent, apprends à apprécier ce que tu as déjà, à ne pas vouloir toujours le dernier truc à la mode pour ne pas dépenser trop. Et une chose qui peut être très importante et qui peut t'aider justement à ne pas avoir de dettes, à rembourser tes dettes et à ne pas en avoir dans le futur, c'est à être minimaliste, à te contenter de peu, de choses, des choses utiles, pas forcément beaucoup en quantité, mais peu en qualité. Une fois que tu auras remboursé toutes tes dettes, tu pourras penser à aller vers l'investissement, notamment l'investissement immobilier que je pratique. Mais une fois réellement que tu auras mis tous tes efforts à contribution du remboursement de ta dette, tu pourras aller voir un banquier sereinement en montrant des comptes qui sont clean, propres, en ayant des bonnes habitudes, une bonne gestion financière pour ensuite aller te créer des actifs, notamment avec l'immobilier. Il faut d'abord que tu mettes tous tes efforts à contribution du remboursement de ta dette et ensuite tu pourras aller vers l'investissement, aller voir un banquier pour lui demander de l'argent pour investir notamment dans l'immobilier et ensuite te créer des actifs qui viendront augmenter et améliorer ton style de vie, celui de ta famille et de tes enfants. Si tu as envie que je t'accompagne dans ta gestion financière, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé un cadeau. Pour y accéder, c'est très simple, tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et tu auras accès à un guide PDF qui t'expliquera comment reprendre tes finances en main en 5 semaines. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker, pense à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se voit très vite, c'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!